Ce qui s'est véritablement passé le 7 octobre. Comme vous le savez, dans cette vidéo-là connue, on a un soldat israélien qui est interviewé et il nous dit quoi? Il nous dit oui que tout ce qui s'est passé là, le 7 octobre, les maisons qui ont des obus, les maisons qui sont complètement détruites, certains corps qui sont retrouvés brûlés, etc., sont la cause des actions du Hamas. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. Pas du tout. Bien au contraire, c'est Israël qui a fait cela et je vais vous le prouver A plus B avec des médias israéliens. Regardons le contexte. Les soldats, lorsqu'ils ont subi ce qu'ils ont subi le 7 octobre, en fait, ils sont entrés dans une grande difficulté. Ils n'arrivaient pas du tout à gérer. Et regardez, ça, c'est un interview des soldats israéliens. Regardez bien. Et c'est ce qu'ils disent. C'est qu'ils étaient dans de grandes difficultés. Et face à la difficulté, les soldats israéliens ont décidé de mettre en place une hotline qui va permettre de coordonner toutes les actions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. La décision très dure pour eux, hein, regardez, difficulté, ok, c'est de enlever la vie à tout le monde. Dont qui? Dont les occupants des maisons. Je sais pas si vous, regardez, c'est là. C'est médias israéliens. Et soulignons bien que les occupants de la maison, hein, c'est pas simplement ceux qui étaient en train de prendre en otage ou je ne sais quoi, non, c'était les terreaux et les otages. Et c'est pour cela que eux-mêmes vont avouer qu'ils ont pu reprendre le contrôle quand ils ont fait quoi? Quand ils ont visé les maisons des civils. Et c'est d'ailleurs pour ça que Ivan4 News, qui est une chaîne pro-israélienne, lorsqu'ils ont montré, regardez bien, kibbutz, etc., eh ben, on entend, et je vous invite à aller voir la vidéo, hein, celui qui est en train de commenter tout ça est en train de dire que il y a des chars, tanks, qui sont passés ici. Qui sont passés. Qui a des tanks? Bah, c'est simplement l'armée israélienne. Et bien sûr, tous ces faits sont confirmés par les survivants. On a des survivants parmi les otages, et parmi eux, on a l'interview de Yasmine Porat, qui est derrière moi là, qui a témoigné, qui a même participé à une des radios, regardez, sur cette radio-là israélienne. Écoutez-la, et elle-même le dit de sa bouche, que l'ensemble des gens, des civils, ont perdu la vie par les mains de qui? Par les mains de l'armée israélienne. Et elle dit elle-même que non, le Hamas nous a simplement attachés, dont son mari. Le Hamas a attaché son mari. Qui est venu lui enlever la vie? L'armée israélienne. Et de plus, elle confirme, lorsqu'elle discute avec le monsieur qui l'interviewe, elle dit oui, il y a 2 chars qui nous ont tiré dessus dans nos maisons, et c'était des chars israéliens. Et parmi les autres témoignages, on a le témoignage de Daniel, qui est une des personnes qui a participé à cette fête et qui a fui, et elle-même dit que lorsqu'elle est arrivée à un rond-point, ceux qui ont commencé à ouvrir le feu sur eux, c'étaient des soldats israéliens. Donc vous aurez compris qu'en réalité, ces maisons qui étaient en béton n'ont été détruites que par qui? Que par Israël. C'est Israël qui a détruit ces maisons-là. Les seuls qui ont enlevé la vie d'enfants, que ce soit des enfants palestiniens ou des enfants israéliens, c'est aussi Israël, l'armée d'Israël. Bref, vous avez vu la vérité d'après même leurs propres articles. Partageons au maximum que tout le monde sache qui sont les véritables auteurs de ces actions-là. Là, il y a plein d'Israéliens, les pauvres, ils pensent que ces enfants qui ont été retrouvés, ces maisons en béton qui se sont mangées des chars, etc., ils pensent que c'est d'autres personnes, que c'est des gens qui n'ont rien à voir avec eux. Non, c'est vos propres soldats, c'est votre propre pays qui n'a trouvé que cela comme solution.